bonsoir à tous les téléspectateurs de la LWC. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2017. Vous êtes bel et bien sur la chaîne chrétienne située au quartier Famla et qui appartient à la cité de la célébration et qui a pour directeur monsieur le pasteur révérend Charlie Kemetia. Ce soir, nous sommes sur Causerie au masculin. Causerie au masculin, c'est votre émission qui traite des problèmes sociaux en apportant des essais de solutions au grand public et surtout à la jeunesse chrétienne. Ce soir, nous allons traiter d'un problème qui concerne bel et bien la société tout entière. Il s'agit de la place du chrétien dans le monde du travail. Je reprends la place du chrétien dans le monde du travail. Et sur ce somptueux plateau, je ne suis pas seul. Je suis bel et bien accompagné de l'enseignant M. Issamba. Patrick, bonsoir M. Issamba. Bonsoir M. Tala. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos internautes, à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui sont scotchés devant leur petit écran pour cette première émission Causerie au masculin? Je vais souhaiter une bonne et heureuse année 2017 et une bienvenue à cette première émission sur Causerie éducative qui parle ce soir du chrétien dans le monde de l'emploi. Qui nous suivent attentivement pour recevoir de nous quelques leçons qui pourront les aider aussi à mieux s'en sortir. Merci, professeur Issamba. À ma gauche, j'ai le pasteur Foka. Le pasteur Foka. Bonsoir, pasteur. Merci, bonsoir, mon frère, mon collègue. Qu'est-ce que vous pouvez bien dire à nos téléspectateurs qui sont scotchés en ce moment devant leur petit écran? Oui, avant de commencer, je souhaite une bonne année et à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder actuellement et surtout à ma tendre épouse qui est scotchée sur la chaîne LWC. Je souhaite vraiment encore une bonne année à mes enfants et à tous ceux-là qui me connaissent de loin comme de près. Donc par rapport à ce thème qui concerne un thème vraiment phare par rapport du chrétien en face du travail, vraiment, je dis, vous allez comprendre des choses très merveilleuses dans les quelques minutes qui suivent. Donc, soyez vraiment attentifs et merci beaucoup. Et que le Seigneur nous conduise dans ce que nous avons à dire. Je voudrais rappeler que le pasteur Foka nous vient tout droit de l'ambassade de Jésus-Christ. C'est bien ça? Ah oui. Oui, alors que l'enseignant Issamba nous vient de la cité de la Résurrection. C'est bien ça? C'est vraiment cela. Qu'est-ce que le thème vous inspire, la place du chrétien dans le monde du travail? Hein, pasteur Foka, la place du chrétien dans le monde du travail, c'est aussi banal que ça? Non, pas banal en tant que tel. Pas banal en tant que tel. C'est un très bon sujet qui, à nos jours, doit nous apporter des éclaircissements par rapport aux chrétiens qui se disent déjà qu'on arrête la Bible, on n'a plus rien à faire que de pouvoir seulement arrêter la Bible, sans comprendre le contexte dans lequel nous nous trouvons et ce que Dieu lui-même a dit concernant le travail. Donc pendant ces minutes que le Seigneur nous permet, nous allons essayer de développer ce thème enfin que celui-là qui s'appelle chrétien, celui-là qui se dit être un enfant de Dieu, doit comprendre la place du travail dans la vie du croyant et dans la vie du chrétien. Je me retourne vers l'enseignant. Enseignant Issamba, Oui. la place du chrétien dans le monde du travail, c'est un thème banal ou alors enrichissant? C'est un thème très important et très enrichissant. C'est d'autant plus que, comme mon collègue venait de le dire, beaucoup qui rencontrent Dieu, qui rencontrent Jésus-Christ, se disent que Dieu les appelle à la paresse, à l'inactivité, à l'oisiveté. Or, sans eux, sans chrétien, le travail n'a pas de sens. Il faut donc que le chrétien soit conscient d'une chose, qu'il doit travailler. Parce que dès le commencement, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a tout fait. Si Dieu qui a tout fait et qu'aujourd'hui on puisse le rencontrer, le connaître aussi, pourquoi rester bras croisés? Pourquoi rester bras croisés? C'est la question
qui nous est posée. Pourquoi rester les bras croisés par l'enseignant M. Isamba? Mais pasteur Foga, dites-moi un peu. Que dites-vous de ceux qui croisent les bras? Le chrétien doit-il travailler? Le chrétien n'est-il pas fait pour la prière? N'est-il pas fait pour l'intercession, l'exhortation et autres? Le jeûne, aller en montagne, oui. Passer le temps à l'église de dormir, oui. Faire des jeûnes de 40, 50, 60, 70 jours, et les multiplier au quotidien et recevoir des révélations. Quel rapport y a-t-il entre le travail et le chrétien? Bon, je dirais ce chrétien qui se limite uniquement à tout ce que vous venez de citer tout à l'heure, il faudrait qu'à la fin qu'il ne mange pas. Puisque pour manger, il faut donc avoir travaillé, pour pouvoir avoir la nourriture. Bon, si la nourriture, puisqu'il va prendre le passage qui dit dans la parole que Jésus-Christ a cité en disant l'homme ne vivra pas seulement du pain, il dit bien seulement du pain. Donc ça veut dire qu'on peut aussi vivre du pain. D'autres choses. Oui, on peut aussi vivre. Donc on peut vivre du pain et aussi d'autres choses. Pas qu'on doit annuler l'un ou l'autre. On ne vit pas seulement. Quand il dit seulement, ça ne veut pas dire qu'on doit soustraire. Alors, et pour manger donc, ce qui va nourrir notre chair, il faudrait donc maintenant que nous puissions nous adapter aux préceptes et aux principes établis par Dieu. Déjà, quand je prends déjà dans le livre de la Genèse, quand Dieu créa l'homme, quand il a fini de créer l'univers, il crée l'homme. Après avoir créé l'homme maintenant, il crée un jardin. Dans ce jardin maintenant, il y avait toutes les plantes. Il a dit, voilà ce que vous allez vous nourrir. Des fruits menus, des arbres menus des fruits et de toute herbe qui se trouve sur la surface de la terre, voilà ce que vous allez manger. Et il met l'homme dans ce jardin, il dit maintenant, occupe-toi de ce jardin. Parce que quand on parle d'un jardin, ça peut être un champ, ça peut être tout ce dont... Comme pour dire, cultive-le. Cultive ce champ, et c'est de ça que tu dois manger. Alors si Dieu devait nous laisser comme ça, c'est comme ça, on jeûne du matin jusqu'au soir, et immédiatement, quand on va s'asseoir à table, immédiatement il y a un plat de nourriture sur la table, il ne devrait pas, dès le commencement, créer un champ et mettre Adam et Ève dans ce champ en leur disant, occupez-vous de ce champ, cultivez ce champ. Donc Dieu est un Dieu de travail. Lui-même pour créer l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la boue. Il a pris la boue, il a travaillé la boue pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et il a soufflé donc dans les narines de cette boue. Nous sommes devenus donc des êtres vivants. Donc Dieu lui nous montre par ses capacités, par ses caractéristiques, qu'il faudrait que chacun puisse travailler. Que tu sois à l'église ou hors de l'église, que tu sois chrétien ou païen, tu dois travailler. Et travailler veut dire faire quelque chose. S'il faut définir le travail, faire quelque chose qui doit, en toute chose, faire quelque chose qui doit donc te ramener quelque chose comme un revenu, parce que dire travail, ça veut dire faire quelque chose de tes mains, faire quelque chose de tes mains. Donc voilà un peu ce que je peux en entrer, dire pour que les chrétiens puissent comprendre l'importance. Donc Dieu plaça l'homme et dit cultive. Cultive, c'est ça. C'est-à-dire travaille. Tu dois travailler en fait de manger. Waouh. Dieu lui-même pouvait faire pousser ses fruits et lui-même s'occuper de l'homme. De l'homme. Non, il met les plantes, il met l'arbre et il dit à l'homme et à Adam et Ève, cultive. Tu as pour responsabilité de cultiver. Professeur Isamba, le problème que j'ai, c'est que chrétiens que nous sommes, il nous arrive parfois, est-ce que je dois dire mépriser le genre de travail qu'on nous propose? Parce que si je dis mépriser, c'est parce que d'aucuns demandent souvent à aller jeûner pour que le Saint-Esprit leur donne la capacité, on leur révèle si le travail qu'on leur propose est le leur ou pas. Donc, ils disent non, donnez-moi le temps. Je dois d'abord aller jeûner, je prie. Pour que le Saint-Esprit me dise si le travail que vous me proposez là me convient ou convient à Dieu. Ou Dieu, c'est ce que le travail, c'est ce que Dieu a envoyé comme travail pour moi. Professeur Isamba. Très bonne question. Question très pertinente. Parce que pour faire des concours aujourd'hui, les chrétiens disent va d'abord prier. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à tel concours, tel concours, tel concours? Mais que nous dit la Bible? Dieu nous dit que tout ce que tes mains toucheront sera béni. Tout. Tout c'est un article indéfini qui ne précise pas ce que le genre de travail qu'on doit faire. On appelle à tout faire. Tout ce que ta main va trouver à faire, touche-le, travaille. Et c'est en faisant cela que tu trouves ta bénédiction. Tu ne vas pas rester, dire que bon, il faut d'abord que je prie. Dieu a dit, cultive le jardin. Il place Adam, il dit que cultive ce jardin. Il est tout puissant. Il pouvait lui-même tout cultiver. Mais il a dit, cultive le jardin.
Pourquoi? Parce que c'est de... Et il continue en disant que quoi? Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Bien-aimé, tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Que ce soit commercial, quel que soit le métier, tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le sans exception. Et c'est dans cela que se trouve ta bénédiction. Tu peux me mépriser aujourd'hui, or que c'est là où se trouve ta bénédiction. Mais le chrétien qui le dit, lui, il sait que le Saint-Esprit doit l'orienter vers un travail précis. Il ne veut pas être orienté vers un travail dont Dieu n'a pas réservé pour lui. Dieu a dit qu'il souhaite pour toi, pour moi, tout ce qui est meilleur. Car j'ai pour toi des projets de paix et de prospérité, pour te donner une assurance de l'avenir. Il ne reviendra plus par les rêves te dire que fais telle chose. Fais telle chose. C'est-à-dire qu'il t'a créé avec 2 mains, 2 pieds, une tête bien faite, avec un cerveau bien qui fonctionne bien. C'est à toi de travailler. Ne dors pas en disant que il faut que Dieu vienne me révéler. Il ne viendra jamais te dire que fais ceci, fais cela. Non. Il t'a dit que tu as 2 mains, il t'a créé, tu es une créature merveilleusement créée par Dieu. Travaille ce que tu dois faire, fais-le maintenant. C'est là ta bénédiction. Est-ce donc à dire que le chrétien qui le fait est dans l'erreur, Pasteur Foka? Le chrétien qui attend que le Saint-Esprit lui révèle le genre de travail qu'il doit faire, il est dans l'erreur? Est-ce qu'il doit manger? S'il n'est pas dans l'erreur et qu'il mange, alors qu'il travaille pour pouvoir le faire à manger. Puisque même sa personne qui lui fait à manger travaille. La préparation, c'est le travail. Aller au marché et acheter la nourriture et venir le préparer, afin que lui, ça sert là pour manger, c'est le travail. Alors, s'il s'assoit et qu'il attend simplement qu'il est comme ça, Dieu va lui révéler ce qu'il doit faire. Ok, qu'il ne mange pas. Mais il y a eu la manne quand même. Bon, la manne, ok. Si donc la manne à nos jours continue à venir, qu'il attend donc cette manne, puisque Dieu lui-même a travaillé cette manne afin de permettre que cela descende. Et c'était dans un moment très précis. C'est lui qui a envoyé le peuple Israël au désert. Au désert, on ne cultive pas. Donc Dieu a pris soin de ceux-là qui obéissent à sa parole d'une manière ou d'une autre. Mais ceux-là qui sont dans le monde aujourd'hui et qui sont assis et qui attendent que Dieu leur révèle ce travail qu'ils doivent faire, ils vont à l'encontre de la parole de Dieu qui dit tout ce que tes mains trouvent de faire, fais-le. Car il dit il bénit le fruit du champ, le fruit de la ville. Donc, il a dit le gros et le menu bétail. Donc, je n'ai vu personne dans la Bible qui s'est assis et a attendu que Dieu puisse le nourrir du ciel. Est-ce à dire que la période de la manne est passée? La période de la manne est totalement passée. La période de la manne est totalement passée. Tout chrétien doit travailler pour manger. Tout chrétien doit travailler pour manger. Oui. Parole du pasteur Foka. La période de la manne est passée. Oui. Tout chrétien doit travailler pour manger. Et justement pour ajouter de l'huile dans la sauce, Dieu dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Autrement dit, sans transpiration, sans avoir peiné, transpiré, sans s'être sacrifié, tu ne mangeras pas. Pour manger, c'est à la sueur. Et qui dit sueur, dit qu'on doit faire un effort maximal pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Sinon, c'est impossible. Impossible. On est chrétien et on ne travaille pas. On va manger quoi? Ah oui. Mais on peut prier et puis la prière suscite. Le pasteur Foka vient de dire que la période de la manne est finie. À une période précise, Dieu a donné la manne à son peuple. Mais aujourd'hui, croise les bras donc. On verra ce que tu vas manger demain. Ne confondons pas, pasteur Kala. Oui. Ne confondons pas. Celui-là que Dieu lui a dit, je te mets à part pour pouvoir t'occuper de mon œuvre. Alors si Dieu lui dit, mets-toi à part pour t'occuper de mon œuvre, ce Dieu va le nourrir d'une moyen ou d'une autre. Non, moi je parle de celui-là qui est resté dans sa chambre et qui prie. Celui par Pour qui le travail. Pour le travail. Oui, il est en train de prier. Que le Seigneur nous révèle quel travail il doit faire. Il doit faire. C'est de lui que je parle ici. Et quand je on ne lui parle pas propose, des hommes et quand de on lui Dieu. propose le travail, lui il dit qu'il est comme ça, il doit attendre que Dieu lui révèle que c'est le travail qu'il doit Si travailler. c'est le travail que Dieu a choisi pour lui. Non, là c'est un paresseux. C'est un paresseux. Parce que je dis souvent aux fidèles qui sont à ma charge qu'avant de laisser le gâteau que tu as en main, il faut déjà tenir le pain de l'autre côté de la main. Voilà. C'est-à-dire, il est dit dans le adage que nous connaissons, vaut mieux un mien que 10 tiens. Vous voyez? Qu'est-ce que tu es déjà en train de faire? Dieu a demandé à ses serviteurs, qu'as-tu en main?
Qu'as-tu en main? Qu'est-ce que tu as en main pour chercher qu'on puisse te donner ce qui est plus que ça? Et il dit encore dans sa parole, les petits commencements ne les simplifie pas. Ne simplifie pas les petits commencements. Donc toute chose commence d'une... Cette personne qui achète une boîte d'arachide et met au devant de sa maison est déjà en train de travailler. Est déjà en train de travailler. Puisque déjà c'est les arachides, il part acheter les arachides, il vient, il les lave, il les boue, et il dépose sur un plateau et il s'assoit derrière. Pendant qu'il est derrière maintenant, il dit Seigneur, voici ce que je suis en train de faire. Et tu as dit, tout ce que mes mains vont toucher vont être prospères. Cette personne, je vous rassure, avant la fin de l'année, sera à un sac, de 2 ans sera à 3 sacs, et pour finir, sera un livreur de boue. Donc voilà le processus pour la bonne marche de la prière à ce moment. Bien sûr, là tu pries parce que tu as quelque chose déjà en main que tu es en train de faire. Donc n'allons pas nous asseoir à la maison, parce que celui qui s'assoit à la maison, dans sa chambre ou à l'église en train de prier, il ne peut pas d'avoir les 7 jours sur 7. Parce qu'à un moment, la chair va réclamer à manger. Maintenant, quand la chair réclame à manger, il faudrait donc, si Dieu l'a mis à part, que Dieu envoie donc le corbeau, le nourrit. Nous voyons dans la Bible, Dieu a mis des gens à part et a envoyé le corbeau le nourrir. Mais il ne faudrait pas que tu passes ton temps à jeûner et à prier. Et moi qui a prié, que le Seigneur bénisse ce que je suis en train de faire. Quand il bénit, quand tu sors de la prière, tu dis, oh pasteur, tu sais, depuis le matin, je suis en train de jeûner et j'ai besoin de manger. Je vais te dire que non, va manger la prière, va manger les jeûnes. Voici ce que je veux lui dire. Va manger les prières et va manger les jeûnes. Car moi, en jeûnant et en priant, je suis en train de faire quelque chose. Enseignant et sa maman, j'ai un problème. Hein? Lorsque je regarde les jeunes chrétiens aujourd'hui, hein, ceux-là qui sont allés à l'école, par la grâce de Dieu, ils ont eu les diplômes, mais ils continuent à se comporter de la sorte. Lorsqu'on leur demande peut-être d'aller déposer leur demande d'emploi dans les sociétés, ils disent non, que le travail c'est possible, que Dieu suscite quelqu'un pour venir les chercher là où ils sont, dans le lieu de prière ou dans leur domicile, pour les amener dans le lieu de service où ils doivent travailler. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant, mais il a dit ceci. Va vers la fourmi paresseuse. Va vers la fourmi. Pour faire quoi? Tu as les bras croisés. La fourmi passe tout son temps à amasser et à garder. À amasser et à garder. Toi, tu es là. Tu es bardé de diplômes. C'est bien. Mais il dit que là. Le pays ne va pas. Ces diplômes sont là. Ça ne va pas bien dans le pays. Ces diplômes, tu les as eu pour que ta connaissance soit ouverte pour faire une chose qui n'est pas automatiquement la fonction publique. Non, son problème c'est que le pays ne va pas bien. À quoi sert-il qu'il marche à aller déposer les diplômes, les CV et autres se demandent parce que ça ne va pas au pays, le pays ne va pas bien. En le disant, il ne cède pas lui-même. Même pas ce pays, même pas son propre pays. En le disant, il ne cède pas lui-même, ni ce pays. Il faut d'abord qu'il commence à faire quelque chose lui-même avant de dire que ce pays ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ce pays? Rien. Il a des diplômes. Est-ce que vraiment il manque du travail au Cameroun? Je ne pense pas. Ah, allez leur demander. Je ne pense pas. Il y a un document que j'ai lu et j'ai un fils qui est un conférencier qui a écrit un livre Sortir le travail du chômage. Qui a le travail qui est en train de chômer. Nous mettons dans la tête, tant que nous ne sommes pas dans la fonction publique, ça veut dire que nous ne travaillons pas. C'est faux. C'est faux. Nous pouvons commencer des petits. J'ai pris une personne qui a pris une boîte d'arachide et a déposé devant la cour. Et là, chaque jour, il est en train de dire Seigneur, tu as dit tout ce que mes mains vont toucher, vont prospérer. Cette personne attend de qui? Attend de Dieu, mais en faisant quelque chose. Puisqu'il va demander, tu es en train de demander. Tu es en train de demander le travail. Tu es en train de demander le travail. Que dois-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pour que je puisse bénir l'œuvre de tes mains. Dieu bénit l'œuvre des mains. Dieu bénit l'œuvre des mains. Toute personne a une capacité, un potentiel en lui de faire quelque chose. Nous, dès qu'on ne nous prend pas dans la fonction publique, ou on ne nous prend pas dans les structures déjà établies, ces structures déjà établies ont commencé comment? Ça a commencé petit à petit. Effectivement. Ça n'a pas commencé immédiatement. On n'a pas seulement vu un de ces 4 matins, quelque chose est sorti du sol et immédiatement des gens. Non, ça a commencé petit à petit. Pourquoi penses-tu qu'il faut simplement aller sur des autres pour pouvoir faire le travail? Je dis non. Je dis non. Donc il y a chaque chose, chaque personne, chaque chrétien qui dit je ne dois pas travailler, déjà est de nature un paresseux. Et la Bible dit celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Ça, c'est le même Dieu. Car s'il me prouve que Dieu lui a dit de ne rien faire, moi je veux le prouver que Dieu a dit qu'il ne doit pas avoir de paresseux. Mais le Saint-Esprit fait des révélations. À moins que ce Saint-Esprit soit un autre Saint-Esprit différent du Saint-Esprit que nous tous nous connaissons. Ben, c'est ce qu'ils nous disent. Oh, mais... Saint-Esprit lui a révélé de ne rien faire.
Oui, parce que là, ça c'est une illusion. S'il a cette révélation, c'est une illusion. Parce que dans son au Cameroun, quand même, sur